sommes les enfants de la planète. Par conséquent, tous frères. J'ai l'impression de déborder de vitalité. Oh, quelle coïncidence! Tu vas faire... Tu crois que Bouguenaguen va descendre de l'observatoire aujourd'hui? Tout ce dont nous jouissons dans cette vie, c'est la planète qui nous l'offre. Vous rendez-vous compte, Cloud? La planétologie s'oppose aux sociétés consommatrices de Mako, mais j'ai toujours pensé que nous avions beaucoup à apprendre les uns des autres. Et c'est justement mon but, emmagasiner plus de connaissances auprès des planétologues. Je me demande dans quelle partie du monde nous allons nous retrouver la prochaine fois. C'est excitant. Tradition du retour à la planète. Je ressens le cosmos. Le flambeau existe depuis très longtemps. En réalité, il a vu le jour en même temps que la vallée. Il continue. Nous organisons une fête très importante ce soir. C'est un jour très spécial. Notre vallée déborde d'énergie. Pendant le reste de Avez-vous jamais réfléchi aux raisons pour lesquelles la planète nous impose? Désolé, mais je ne peux pas vous laisser passer. De se produire aux yeux de la planète. Gardez. Soyez attentifs et entendez avec la planète. Si vous acceptez de... Ah, vous devez être les amis de Nanaki. Si vous le cherchez, il est à l'observatoire. corporelle, elles deviennent à nouveau une source de savoir. La langue des signes de la Shinra. Je suis un ancien soldat. Les gestes utilisés lors des opérations ont servi à la création de cette langue des signes. Alors je la comprends un peu. Vous voulez faire une partie?
bien battu. Mais dites-moi, vous n'auriez pas été dans l'armée? C'est une excellente idée. Je vous souhaite bon courage. Félicitations! Je vois que vous avez atteint le rang de commandeur sanglant. J'ai trouvé de nouvelles infos qui devraient intéresser un joueur de cartes de votre niveau. Un robot nommé Wise ayant un haut niveau aux cartes se trouverait en ce moment à Under Saucer. J'aimerais beaucoup que vous alliez tester ses performances. Dis, le concert au Royal Coast, tu crois que ça s'est bien passé après qu'on s'est enfui? Parce que quand même, c'était toi le pianiste. T'inquiète pas, je te l'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a remplacé. Allez, pensons plutôt à notre future maison. Celle de la dernière fois était vraiment bien. Une occasion en homme. Ouais, c'est vrai qu'elle était bien, mais un peu trop grande, je trouve. Mettez-vous à votre aise et profitez d'une plénitude éternelle. Il n'y a pas qu'une seule façon de devenir parent, après tout. Et puis la planète nous offre tellement de bienfaits.
Désirez-vous me faire part d'une de vos performances au piano? Merci. Je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir contribué un peu plus à l'essor du piano en jouant de somptueuses mélodies. Je compte sur vous pour continuer de faire découvrir aux gens les nombreux charmes de la musique. Quelle musique enchanteresse! Tous ces touristes qui viennent dans... Maintenant que j'y pense, c'est la première fois qu'on part en voyage toutes les deux. Nous avons choisi le nom de Syndra, car c'est celui d'un dragon qui apparaît dans les légendes de notre région. Ne peut-on pas dire qu'ils viennent au moins de faire le premier pas? Malheureusement. Je constate bien que le concept de technologie de consommation Nous avons choisi le nom de Syndra, car c'est celui d'un dragon qui apparaît dans les légendes de notre région. On dit que c'est l'érosion causée par la rivière de la vie qui a donné naissance à cette cascade. Oui? que ce soit nos vies ou bien cette nourriture, tout nous est gracieusement offert par notre généreuse planète. Par ce repas, nous recevons les vies de nos... Que ce soit nos vies ou bien cette C'est un lieu historique, car c'est la présence. C'est magnifique! Voilà donc l'hôtel troglodyte dont tout le monde parle. puisse la félicité de la planète. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes là pour m'acheter quelque chose? Ah, bon ben, au plaisir de vous voir. Quoi? Mais regardez, la matéria me fait oublier tous mes soucis. Seuls les clients. Je ne peux pas voir des gens se battre dans cette vallée. C'est contraire à notre doctrine. Ouais. Il y a quelque chose dans ton regard. Je veux bien faire affaire avec toi. Prends bien garde à ce que tu en fais. Les nouveau-nés que nous étions ont connu de nombreuses joies. Nous avons aussi dû travailler. La première librairie de magie a vu le jour à Cosmo Canyon, le berceau du savoir.
Les souvenirs de la planète vous attendront toujours en ce lieu. Je me demande si le livre que j'ai commandé est déjà arrivé. C'est fantastique. J'ai vraiment du mal à croire que cette immense grotte se soit formée naturellement. J'aurais bien voulu acheter des... J'ai des remèdes dont la recette n'est connue que dans la vallée. J'espère vous revoir bientôt. Il fait un peu frisqué. Pensez bien à acheter tout ce qu'il vous faut. Merci beaucoup de votre visite. C'est dans cette magnifique vallée que je suis né et que j'ai grandi. À l'origine, j'étais destiné à en devenir le protecteur. Mais je me suis fait capturer par la Shinra. J'ai payé ma dette envers vous. Je vais rester ici et remplir le rôle qui me revient. Vous avez fait beaucoup pour moi. Je vous remercie. Tu vas nous manquer, tu sais. Oh non, me dis pas ça, s'il te plaît. Ça va me rendre encore plus triste de vous quitter. Mais bon, c'est mon devoir de protéger cette vallée. C'est ma mission sacrée. Quel enfoiré. Tu nous as bien eu pendant tout ce temps. Il y a trop de gens qui s'arrêtent à mon apparence et à d'autres détails. Eh oh Nanaki! Grand-père! Et c'est tout? On le verra plus. Tant qu'on sera là, on aura sûrement l'occasion de lui parler. Vous avez quand même pas oublié pourquoi on est venu ici, hein? C'est pour en savoir plus sur la planétologie. Allez! Allons chercher des matériaux! Bon ben moi... Et voilà. Ah. Si vous le permettez, je vais me reposer un peu. Allez, visitons les lieux. Maintenant, ressentez l'énergie de la planète. Cette force qui parcourt la vie. Je vous souhaite la bienvenue au berceau. Jouer jeune voyageur. Il semblerait que toi aussi, tu aies été envoûté par le Queen's Blood. N'aie crainte. Il n'y a rien de mal à cela. En effet, ce jeu est aussi un don de la planète. Il est une part de la rivière de la vie. Autrement dit, il a accès au tout. Les cartes sont-elles nos prières? Et leurs effets sur le jeu sont à l'image de notre destinée. Alors, que dirais-tu de faire un match contre moi et de scruter les intentions de la planète?
Eh bien, ma foi, voilà un résultat quelque peu inattendu. Sois prudent. J'ai ressenti un grand trouble dans la rivière de la vie. Ta manière de jouer m'a révélé qu'un vent mauvais soufflait sur le Queen's Blood. Jeune voyageur, si tu comptes poursuivre ainsi ton ascension dans la maîtrise de ce jeu, je te prie de bien prendre garde à toi. On raconte que les grands joueurs de Queen's Blood ont une fâcheuse tendance à perdre la vie prématurément. Alors n'oublie pas, les cartes sont telles des prières. Réciproquement, les prières sont tes seules cartes face au destin. Oh, planète, puisses-tu guider cette âme pour que ta volonté soit faite. Nous acceptons toute personne souhaitant en apprendre plus sur la planète. Je serai donc votre guide durant ce circuit à travers la vallée, qui vous permettra de ressentir la circulation de l'énergie spirituelle. Nous tous ici présents ne sommes qu'à l'aube. Si vous ouvrez vos cœurs à notre planète mère, vous serez capable de l'entendre vous parler. Observez un peu ceci. L'énergie Mako s'est complètement dépassée. Ces armes qu'on a vues à Corel et à Gongagam, elles sont bien la preuve que la crise qui touche la planète n'est pas un fantasme, mais bel et bien une réalité. Et puis regarde ces gens. S'ils apprennent la planétologie, c'est parce qu'ils partagent tous la même conviction que nous. Autrement dit, ce sont des alliés d'Avalanche. Que dirais-tu de parler un peu de la planète avec moi? Nous sommes tous frères et sœurs, nés de la même planète. Et parce que nous sommes tous ses précieux enfants, elle nous aime, nous nourrit et nous abrite. Jusqu'au jour où notre voyage s'achèvera et où nous retournerons au sein de notre mère. Notre devoir est de... Toute vie parcourt la planète sous une forme ou une autre. Alors voyagez et que jamais. Où êtes-vous donc mes jolis matérias? Allez, ne vous cachez pas, je prendrai bien soin de vous. Nous allons utiliser notre respiration pour rassembler l'énergie spirituelle qui parcourt la planète. Les connaissances et les souvenirs de notre planète sont enfouis en vous. Le destin se plaît à nous réunir. J'aimerais bien vous photographier en train de rendre grâce à la planète. J'ai l'impression, face au relief de Cosmo Canyon, que l'on touche aux limites de la photographie. Car je ne vois pas comment une image pourrait rendre justice à cette magnificence. Cela dit, ce défi est précisément ce qui me plaît dans ce métier. Alors ça me dépannerait si vous me trouviez une vue à la hauteur du mysticisme ambiant. Notre chère planète ne nous abandonnera jamais, car nous sommes les êtres qu'elle a elle-même enfantés. Notre planète mère nous protège à chaque instant et nous fait la grâce d'écarter les malheurs loin de nous. Aussi longtemps que nous prierons la planète pour la remercier du fond du cœur. Les connaissances et les souvenirs de notre planète sont enfouis en vous. Avez-vous déjà sondé votre propre univers intérieur à la recherche de la... Est-ce que quelqu'un pourrait me parrainer? Puisse la volonté de la planète vous guider. C'est ici que les adeptes de la planétologie se rassemblent afin de débattre entre eux. Chaque séminaire nous permet de nous remémorer à quel point nous avons de la chance d'exister sur notre planète. Si vous voulez prendre part à l'un de nos colloques, vous devez obtenir la recommandation d'un haut responsable. Sans cela, désolé, mais je ne peux pas vous laisser passer. Aujourd'hui a lieu la très belle cérémonie du retour à la planète. Pourquoi ne pas plutôt assister à celle-ci ? À force de m'entraîner à méditer, j'y suis finalement parvenue. En écoutant vos différentes histoires de ceci, nous montrons notre gratitude. Avez-vous déjà sondé votre propre univers intérieur? J'ai décidé
quelque chose à craindre. Ce ne sont pas nos semblables, ni aucun être vivant avec qui nous partageons notre magnifique planète. Ce sont ceux qui viennent d'ailleurs, d'au-delà des confins de notre monde. Ce sont eux qui bouleversent l'équilibre de la planète, et qui un jour la détruiront complètement, sans aucun doute. Enfants de la planète, joignez vos mains et unissez-vous. Ainsi, vous n'aurez plus aucune raison d'avoir peur de ces individus. Ah, ce sont les gens dont je te parlais, grand-père. Oh, oh, oh. C'est donc vous qui avez pris soin de Nanaki? Je m'appelle Bugenhagen. Il se trouve que je sais 2 ou 3 choses sur la planète. Et j'enseigne donc la planétologie ici à Cosmo Canyon. 2 ou 3 choses? Tu es modeste? Je doute honnêtement qu'il y ait quoi que ce soit que tu ignores. Oh, 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 oh. Bien sûr, je sais beaucoup plus de choses qu'un enfant comme toi. J'ai 48 ans maintenant, au cas où tu aurais oublié. 48 ans? Oh, 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 oh. Le peuple de Nanaki a une grande longévité. Si je devais la comparer à celle des humains, je dirais qu'il n'est encore âgé que de 15 ou 16 ans. Ça fait de moi un adulte. Je suis capable de protéger cette vallée et ses habitants. Parce que moi, je suis pas un lâche comme mon père. Oh, oh, oh. Nanaki, dis, as-tu pris soin d'aller saluer les personnes qui vivent dans la vallée? Pas encore. J'y vais, là. Oh, toutes mes excuses. Et maintenant, que diriez-vous de venir voir à l'intérieur? Nanaki a l'air de s'être bien aguerri grâce à vous. Découvrir le monde extérieur lui a apporté une vigueur qu'il n'avait pas avant. Waouh! Tu es encore plus magnifique aujourd'hui. J'ai l'impression de t'entendre me chanter tout le savoir de la planète. Si tu touches à ça, tu risques bien de provoquer une avalanche. Ce cristal renferme des souvenirs de la planète. J'ai toujours trouvé que son scintillement cachait quelque chose de mystérieux. Tu es encore plus magnifique aujourd'hui. J'ai l'impression de t'entendre me chanter tout le savoir de la planète. Oh, c'est dingue. Cet appareil sert à enregistrer l'activité de la planète. Son mécanisme est extrêmement délicat. Faites donc bien attention en le manipulant, s'il vous plaît. Ceci est une reproduction de notre planète et des astres qui l'entourent. Et nous pourrions dire que les grains de poussière qui s'y sont accumulés représentent ses habitants. C'est une image de Nanaki quand il était tout jeune. À cette époque, il n'arrêtait pas de me jouer des tours, le sacripant. Ceci est l'un des tout premiers détecteurs de Mako jamais inventés. Mais il est visiblement en fin de vie.
Ceci est une maquette de générateur de courant d'air. Cet appareil utilise la force naturelle du vent pour créer ses propres bouffées d'air. Mais peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'en voir en vrai? La lumière des étoiles que nous pouvons voir vient de très loin dans l'univers. Quand elle nous parvient, elle est déjà... Il n'existe rien de plus beau ou de plus complexe que notre univers. Vous avez devant les yeux le plus grand télescope de la planète. Il permet d'observer la galaxie dans son entièreté. Il n'y a pas meilleur instrument pour observer notre beau ciel étoilé, même si la lentille a besoin d'un bon coup de chiffon. Vous m'en voyez désolé. Elle exprime ainsi sa tristesse. On l'entend bien trop souvent ces derniers temps. Grâce à ce tube acoustique, on peut l'entendre gronder depuis les entrailles de notre astre. Il ne s'agit pas du cri de la planète. C'est la voix des armes, celle qui la protège. Oh! Tu m'as l'air bien sûr de toi, ma jeune amie. Avant de venir ici, nous avons vu plusieurs armes. Aux réacteurs de Gongaga et de Corel. Elles étaient gigantesques. Oh, oh, oh! Ce que tu me racontes là est pour le moins intéressant. Mais les symptômes d'une intoxication à la Mako peuvent être variés. Il faut donc être prudent. Hein? Mais... Oh, oh. Je vois. Je comprends. J'ai l'impression qu'aucun de vous ne possède la moindre connaissance en planétologie. Eh bien, il est temps d'y remédier. Suivez-moi, je vous prie. Regardez, ceci est mon planétarium. Il y en a un modèle beaucoup plus récent installé dans la tour Shinra. Mais celui que vous voyez ici est l'original que j'ai fabriqué. Très bien. Il est temps de commencer.
C'est beau. Oh, oh. Et vous n'avez encore rien vu? Une étoile filante. La planétologie, c'est l'observation de notre planète et de notre univers. Une profonde compréhension du cycle de la vie forme la base même de notre discipline. Voyez cet astre, c'est notre planète. Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale que l'humanité a pu voir le jour. Ainsi nous vivons, et un jour nous finissons par mourir. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt? Le corps se décompose, il retourne à la planète. Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit, de ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle, l'esprit retourne à la planète. Il se mêle alors aux autres pour former de grands courants qui sillonnent tout notre astre. Ces courants circulent, se rejoignent, se séparent et constituent ce que nous connaissons sous le nom de rivière de la vie. Comme son nom l'indique, la rivière de la vie est donc un immense courant composé d'énergie spirituelle. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Et donc, si par malheur la rivière de la vie venait un jour à se tarir, voilà, ces principes sont les bases mêmes de la planétologie. Utiliser la Mako gaspille l'énergie spirituelle? C'est bien ce que ça veut dire? C'est bien ça, oui. Une fois puisée, puis transformée en Mako par divers procédés, l'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle. Elle est alors consommée par des machines et disparaît à jamais. Vous en êtes sûr? Elle disparaît complètement? Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que cette énergie revienne à la rivière de la vie sous une forme différente? Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant. Non, c'est plutôt saugrenu. Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire. Vous avez appelé? S'il vous plaît, conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Ah, je viens aussi.
J'ai une question. Si l'énergie spirituelle disparaît, la planète meurt, et c'est la fin. Il n'y a pas un moyen d'éviter ça? Par exemple, en renforçant l'énergie spirituelle? Mais comment veux-tu que je le sache? Désolé. Mes connaissances en planétologie sont peut-être un peu désuètes. Après tout, c'est la première fois dans l'histoire de la planète que l'humanité a une telle influence sur elle. La planète évolue, tout comme les hommes qui la peuplent. Et la planétologie aussi. Mais je crois bien que je suis trop vieux. Je ne retiens plus les choses aussi bien qu'avant, malheureusement. Bugenhagen s'est fait un sang d'encre pour Nanaki. Bien entendu, nous étions tous très inquiets. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir veillé sur Nanaki. Merci beaucoup. Bugenhagen nous a prévenu qu'il vous avait donné l'autorisation de prendre ce qui vous serait utile pour vos voyages. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Allez-y, entrez. La cérémonie de ce soir. Tout ce qu'on trouve ici, c'est de vulgaires imitations. C'est vraiment nul, cet endroit. D'ailleurs, je parie que ces planétologues, c'est une bande de pseudo-savants qui racontent des sornettes pour se faire mousser. Aussi longtemps que nous prierons la planète. Les connaissances et les souvenirs de notre planète sont... Maître Bugenhagen m'a tout expliqué. Je vous invite avec plaisir à assister au séminaire. Je vais vous guider jusqu'à la salle. À votre avis, quelle est la voie que nous devrions choisir? Ces deux choses reviennent au même. Car nous sommes... Avez-vous déjà sondé votre propre univers intérieur? Qu'est-ce que c'est?
Aux yeux de la planète, nous sommes tous égaux. Ici, nous sommes tous potes et étudiants. Qu'est-ce qu'il y a? Un séminaire est actuellement en cours. Veuillez ne pas faire de bruit. Pour tout vous dire, j'ai toujours été costaud. Même quand j'étais enfant. Mais je préférais nettement la peinture et les poèmes aux activités physiques. Mon père détestait le fait que je sois trop casanier. Et il me réprimandait régulièrement à cause de ça. Selon sa logique, en n'exploitant pas mon physique, je galvaudais beaucoup plus d'énergie spirituelle qu'une personne normale. Et je n'étais rien d'autre qu'un fardeau pour la planète. Mais vous savez, je pense qu'il avait tort. La planète m'a peut-être accordé plus d'énergie spirituelle qu'à d'autres, mais je l'utilise à bon escient. Car je sais que cette intelligence et cette éloquence que je cultive, je les rendrai un jour à la planète. Je suis persuadé que c'est là le but même de toute mon existence. Bien! Magnifique! Puisse la volonté de la planète nous guider. Voyons. Qui d'autre veut nous faire part de ce qu'il ressent à présent? Personnellement, je suis persuadée que mon père et ma mère sont encore tous les deux en vie. Et qu'ils existent dans un monde parallèle au nôtre. Mon but est de trouver un moyen de les y rejoindre. Alors j'étudie dur chaque jour. Et figurez-vous que j'ai fini par découvrir quelque chose de tout à fait intéressant. C'est au sujet de la rivière de la vie. On m'a toujours dit que l'énergie spirituelle qui la compose était faite de nos connaissances et de nos souvenirs. Mais... et si ce n'était pas tout? Ne pensez-vous pas qu'il soit tout à fait possible qu'elle contienne également nos souhaits et nos rêves? Peut-être que l'énergie spirituelle ne fait pas la différence entre ce que nous avons réellement vécu et les rêves que nous n'avons jamais réalisés, enfouis au plus profond de nos êtres. Et je pense que lorsque des gens entrent en contact avec cette énergie, ils ont une vision de ce monde parallèle. En tout cas, c'est une théorie que j'ai développée grâce à ce que j'ai appris ici. Bien! Splendide! Puisse la volonté de la planète nous guider. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais les enseignements de la planétologie. Voyons. Qui d'autre veut partager avec nous son expérience? Surtout, n'ayez pas peur. Toutes les contributions sont bienvenues. Bien. Et toi, jeune femme, veux-tu bien partager avec nous quelque chose de ton vécu? D'accord. Alors en fait... comment dire? Je suis tombée dans la rivière de la vie. Le cœur de la rivière de la vie est d'une beauté époustouflante. Je m'y suis remémoré beaucoup de choses. J'ai été envahie de sentiments bienveillants et de pensées que j'avais oubliées depuis très longtemps. C'est un endroit tellement paisible et agréable. Toutefois, il y a aussi un terrible conflit là-bas. La planète y affronte des ennemis qui veulent la détruire. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que nous devons vivre en harmonie avec elle. Elle a besoin de nous, de notre force, à nous tous, pour faire face à cette menace. Mais bon, je ne sais pas encore comment il faut se battre. Je pensais le découvrir ici, mais... Je ne dis pas ça pour critiquer la planétologie. Je ne cherche pas non plus à vous faire peur. Seulement... comment dire... Pardonnez-moi. J'ai du mal à m'expliquer. Tu n'as vraiment aucune raison de t'en vouloir. Nous serons toujours prêts à écouter ce que tu voudras bien partager avec nous. Je te prie donc de continuer à réfléchir. Il n'y a qu'ainsi que tu trouveras la réponse que tu recherches. Bien. L'heure de la cérémonie du retour à la planète est proche. Mes amis, je prie chacun d'entre vous de se rendre au flambeau. Moi aussi, je pars devant.
de séminaire actuellement en cours dans cette salle. Que puis-je faire pour vous? En écoutant vos différentes histoires lors de ce séminaire, j'ai enfin compris, moi aussi, ce dont je devais... Nous sommes tous frères et sœurs, nés de la même planète. Et parce que nous sommes tous ses précieux enfants, elle nous aime, nous nourrit et nous... Deux choix s'offrent à nous. Diffuser les enseignements. Êtes-vous prêts? Nous allons utiliser notre respiration. Oh oh! Il semblerait que nous ayons un volontaire. Commençons donc par voir à qui nous avons affaire. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire comment vous vous appelez? On dirait que notre ami est quelque peu tendu. Mais croyez-en ma vieille expérience, cela ne veut pas dire que son niveau est faible, au contraire même. N'est-ce pas? Quelque chose me dit que vous cachez bien votre jeu. Voilà qui promet d'être extrêmement intéressant. Laissez donc parler les cartes à votre place. Ce sont elles qui prouveront votre vraie valeur. Et bien entendu, je serai moi-même votre adversaire. Je m'appelle Bernard, seul et unique commentateur de Queen's Blood, également joueur. Oh là 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 là, dois-je envoyer la pub? Ce n'est pas grave. Ah, on revient tenter sa chance? Commençons notre partie de cartes sans plus...
téléspectateurs, j'espère que vous n'en avez pas raté une miette. Je n'ai plus qu'à rester vivre en ermite ici. Car oui, mesdames et messieurs, nous avons enfin trouvé notre duelliste ultime. Ce jeune inconnu vient de faire une entrée fracassante sur la scène médiatique de Queen's Blood, et je parie que les joueurs du monde entier tremblent à l'idée de l'affronter. Cet homme va totalement révolutionner notre vision du jeu, cela ne fait aucun doute. Des têtes couronnées vont tomber. Au nom de tous nos téléspectateurs, merci pour ce fantastique duel. Avons-nous achevé notre quête, ou bien d'autres talents cachés vont-ils venir contester ce titre ultime? Pour le savoir, ne manquez pas la suite de notre émission. Êtes-vous prêts? Nous allons utiliser notre respiration pour rassembler l'énergie. Découvrir la planétologie, c'est apprendre l'art de vivre en harmonie avec notre Ils font ça parce qu'ils pensent que les morts retournent à la planète? Tu parles. Moi, en tout cas, j'y crois pas un seul instant à tout ça. Y a plus rien quand on meurt, pas vrai? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Y a pas de raison particulière. Je crois seulement ce que je vois de mes propres yeux. C'est tout. Ça me rappelle quand j'étais encore tout petit. On était réunis autour du feu. Comme ce soir. Avec ma mère. Et mon père. Non. Fais comme si j'avais rien dit. Tu peux me parler, tu sais? Chaque fois que je pense à ma mère, mon cœur se remplit d'une telle fierté que j'ai l'impression d'avoir des ailes. Par contre, dès que je pense à mon père... Oublie ça. Je t'en parlerai une autre fois. J'ai un peu papoté avec un mentor tout à l'heure. Il m'a affirmé que c'était présomptueux de vouloir sauver la planète, dis donc. Soi-disant que la planète s'occupe très bien d'elle-même. Si elle devait être polluée, elle arriverait sûrement à se purifier toute seule, paraît-il. On devrait se contenter de la laisser faire. À la place, il faudrait seulement étudier. On doit se battre, sinon rien ne changera. Pas vrai? Je savais bien que tu serais du même avis que moi, mon brave Cloud. Je suis passée pour une idiote tout à l'heure. T'étais parfaite. Moi j'ai compris ce que t'as dit. Ils savent pas écouter. J'aurais aimé que ce soit plus unanime. C'est pas de ta faute. Merci, Cloud. C'est gentil. On voit que c'est jour de fête aujourd'hui. C'est plein de touristes partout. Quand je regarde le spectacle de ces flammes ardentes... Ayez toute confiance en notre...
Moi, je suis une ancienne. Une descendante du premier peuple de la planète. Ce qu'on appelle aussi les Cétras. Nous étions nombreux, mais aujourd'hui, il n'y a plus que moi. À cause de mes origines, toute ma vie, j'ai été surveillée et on m'a enfermée afin de m'étudier. Les gens ont peur de moi. Et parfois même, ils préfèrent m'ignorer. Mon sang n'est qu'une malédiction. Même dans les moments de joie ou de bonheur, quand je pensais à tout ça, j'étais triste. Ça me hantait. Tout le temps, à chaque instant. Pour moi, vivre normalement était impossible. Je l'acceptais. J'étais résignée. Tu peux le faire. Mais c'est aussi grâce à mes origines que j'ai rencontré mes compagnons. Que je me suis fait des amis. Grâce à eux, je vais mieux maintenant. Je suis enfin heureuse. Toutes mes angoisses ont disparu. Désormais, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis. Peu importe mes origines, ça me suffit. Bien. Il est temps maintenant. Je pensais pas que tu serais là. Ça m'a demandé un petit effort. Ah, je te cherchais, Nanaki. Grand-père. Je dois te faire part de quelque chose d'important, mon garçon. Vous voulez bien nous accompagner, vous aussi?
Qu'avez-vous pensé de la cérémonie du retour à la planète? Ces derniers temps, pour une raison que j'ignore, il y a de plus en plus de touristes qui viennent y assister. Lorsqu'on leur demande leurs impressions, ils disent souvent que c'était très beau. Certains ont trouvé ça tellement grandiose qu'ils en sont même émus aux larmes. Je dois dire que les avis sont en très grande majorité positifs. Cette cérémonie est chargée en énergie spirituelle. La plupart des gens la ressentent au plus profond d'eux-mêmes et leur cœur déborde d'émotions. Malheureusement, ils ne vont jamais plus loin que cela. Aucun d'entre eux n'a la volonté de s'intéresser à la planétologie, ce qui est vraiment regrettable. Les chiens et les chats, les oiseaux, les poissons et même la végétation, tout le monde sait que ce sont des êtres vivants, n'est-ce pas? Un bébé qui vient de naître, des fleurs qui éclosent. Tous ces événements rappellent régulièrement à chacun la beauté du cycle de la vie. Et pourtant, la vie de la planète n'intéresse personne. Toutes mes excuses, j'ai toujours été trop bavard. Et croyez-moi, cela ne s'arrange pas avec l'âge, malheureusement. Sur ce, poursuivons notre chemin. Hein? Mais elle est scellée, cette porte? Bien sûr, je l'ai moi-même condamnée. Je ne voulais pas que quiconque puisse emprunter ce passage. Et maintenant, j'ai une épreuve pour toi, Nanaki. Hein? Il te faudra la passer avec succès si tu veux toi aussi devenir un protecteur de la vallée. Dis-moi, t'en sens-tu capable? Oui. Nanaki aura également besoin de votre aide pour réussir cette épreuve. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu dangereux à l'intérieur. Prenez le temps de vous préparer et dites-moi quand vous voudrez y aller.